Jeff Boudreau, ou plutôt Jean Brière. Salut. Allô, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue au spécial District 31 du Big Pat Show. T'es vraiment en fin d'être là. Ben, mon Dieu, merci de m'avoir invité à ton spécial. Euh, pour commencer, on va commencer ça comme ça. Si tu pourrais me décrire en 3 mots le plaisir que District 31 te fait en tant que comédien. Mon Dieu, le plaisir, ben, justement, je veux dire le mot rire. Euh, c'est même des fous rires. Après ça, discipline. Parce que ça prend une certaine discipline pour avoir du plaisir aussi. Parce que si on arrive et on n'est pas prêt, ben, maintenant, on est toujours dans notre tête puis on n'a pas de plaisir, justement. Ensuite de ça, amitié. Parce que j'ai la chance de jouer avec des chums qui sont vraiment mes chums dans la vie aussi. Et ça, c'est rare que ça arrive. Souvent, tu sais, je veux dire, c'est très rare qu'on va se croiser, là, des copains dans la vie et qu'on va travailler ensemble. Ben non, c'est sûr. Fait que voilà. Fait que Michel, c'est un gars, ça fait des années que je connais. Sébastien, c'est longtemps que je le connais. Patrice aussi. Tu sais, on est des peu de boxe, nous autres, dans la vie aussi. Fait que, Ah ben ça vous fait un petit passe-temps en arrière de ça. Ben oui, c'est le fun. Voilà, ouais. Au début, quand tu as obtenu le rôle, est-ce que tu savais que ça allait, veux pas, être un personnage qui allait te suivre quand même longtemps? Non, on peut pas deviner ça, comme on peut pas deviner que ça allait être un hit non plus. Là. Tu sais, moi, j'étais privilégié. Là. J'ai même pas auditionné pour ce rôle-là. La Fabienne me l'a donné directement. Fait que, oh, wow. j'ai accepté avec plaisir. Ouais, ben, je pouvais pas à l'époque auditionner non plus pour quelque chose de plus, avec, je te dirais, un rôle plus consistant, avec plus de chair autour de l'os, là, parce que, tu sais, j'étais déjà sur une quotidienne, moi, qui s'appelait Salmi Gondi, un show jeunesse, fait que c'était impossible de faire 2 quotidiennes en même temps. Par contre, j'avais dit, si jamais vous avez un rôle récurrent, qui vient faire son tour une fois de temps en temps, ben, ça m'intéresse. Okay. Puis là, ben, Jean Brière s'est pointé le nez, puis j'étais, ben oui, OK, avec plaisir. Puis, fait que, depuis, c'est ça, 4 ans cette année, ça va faire 4 ans cette année qu'on est là-dessus. Là, on t'aime ou bien on t'aime pas, ça dépend des épisodes, mais dans la série, tu te fais souvent rentrer dedans ou bien tu te fais niaiser. Ouais. T'es même un peu baveux, même je pourrais dire, par bout. Ben, c'est ça qui fait ton rôle. C'est un cadeau que t'as là. Oui, c'est cliché de dire ça, mais c'est vrai, c'est un beau personnage, c'est un beau cadeau. Cette année, j'ai décidé de le faire un tantinet plus baveux, justement. J'ai décidé d'aller un petit peu plus là-dedans. Puis c'est un personnage qui est essentiel, en fait, pour les policiers. Parce que, justement, je veux dire, écoute, ils ont besoin des médias. Ils ont besoin des médias pour passer des messages. Comme eux, ben, Perrière a besoin de eux pour faire sa job. Je tourne d'ailleurs la semaine prochaine du c'est ça, là. C'est exactement de ça qu'on parle. C'est ça. Vous avez besoin de moi autant que j'ai besoin de vous autres. Tu joues. Fait que oui, c'est un beau personnage, il est super le fun à développer. Les textes, ben écoute, on mord là-dedans de semaine en semaine. On est toujours très curieux de savoir ce qui va se passer. Puis on est fébrile, on a hâte parce que dès qu'on suit les textes, les autres, admettons, on est en tournage. Ben oui. Puis entre 2 scènes, on se dépêche de se sauver dans notre loge pour aller lire les textes. Fait que, fait que c'est aussi le fun pour nous autres. Ton rôle, là, je vais te le dire, ben franchement, avec toute honnêteté, tu le joues à la perfection. Bravo. Ah, ben t'es gentil, parce que à un moment donné, on se demande toujours aussi, c'était justement Monique Néron qui fait partie de mes inspirations aussi là, pour le personnage. Okay. Puis, à un moment donné, on était en direct l'univers. C'est sûr que le jupon dépasse des fois un peu, là, mais on fait de la télé. Hein. Ben non, probablement qu'un personnage ne serait pas aussi baveux que lui quand il rentre dans un poste, là, mais en réalité, il barrait ce jour-là, probablement. En quoi Jean Brière est différent dans la vraie vie de Jeff Boudreau? Ah, ben, moi, il est différent. Il est différent. Tu sais, Jean Brière, il mange à tous les râteliers. Je veux dire, ça fait... je pense qu'il n'y a pas autant de conviction que moi. Là, okay. Autant de... Sa discipline est différente de la mienne aussi. C'est un gars qui est capable d'être malhonnête. Parce que moi, je suis pas capable. Est-ce que dans la vie, autre qu'être comédien, exemple, tu aurais aimé ça être journaliste télé, toi? Journaliste télé, non. Comme que Jean Brière fait, le journaliste, là. Non, je trouve ça intéressant. J'ai suivi Monique, justement, pour la justice. Je l'ai suivi dans une journée, là. J'avais le coup de suivre un peu puis voir c'était quoi son quotidien. J'ai trouvé ça super la fun, mais j'ai trouvé ça très difficile aussi.
émotivement, on s'est ramassé en cours avec une affaire assez touchée. OK. Puis tu avais de la famille qui était là, puis qui venait... je me souviens plus comment ça s'appelle exactement, là, mais si on offre ça on offre ça aux familles qui ont vécu des drames comme ça, de pouvoir s'exprimer devant le juge. J'ai un terme exact pour ça, là, mais le procès est terminé, la patente, mais bon. Okay. Pardon? Non, je sais un peu de quoi tu parles, mais le mot ne me vient pas. Puis, c'est ça, j'ai eu la chance d'assister à ça. Puis le meurtrier était là, dans le box. Puis là, il parlait au juge, en même temps, il parlait à lui. Puis c'était une histoire de témoignage assez percutant puis touchant. Fait qu'il a fait comme, mon Dieu, écoute, si ça, c'est ton quotidien, je ne sais pas, c'est assez intense, hein? Oui. Oui, c'est intense. Comment que ça se passe sur le plateau? Tu dois avoir des fous rires quand même avec Michel, Vincent et toute la gang? Oui, comme tu disais tantôt d'entrée de jeu, oui, on a des fous rires. Il faut aussi, parce que, tu sais, c'est... District, c'est un super de beau tournage, une belle équipe, mais c'est beaucoup de travail. Moi, je me plains pas, mais loin de là, parce que j'ai pas la quantité de textes que Vincent ou encore Michel ou Gildor ont. Non, c'est sûr. Ça leur demande une énorme discipline. Tu ne peux pas faire autre chose là, pendant une saison de District. Tu te concentres là-dessus. Moi, je dis tout le temps que c'est un peu comme à la Bay James. Ouais. Parfait, tu travailles fort, tu fais de l'argent, mais tu donnes tout ton temps est là, toute ton énergie. Voilà. Tu sais que c'est un peu ça. Mais oui, il y a des fous rires, puis justement, il faut que le stress, il faut que ça passe à quelque part. Souvent, ça va passer par le rire. Et voilà. L'émission est écoutée par plus d'1 million de personnes à chaque jour. C'est vraiment un phénomène. Moi, je pense que c'est un phénomène de l'ordre de la petite vie. C'est fou, là. J'ai l'impression que District 31, je pense que dans 20 ans, on va en parler encore, comme on parle encore de la petite vie. Moi, ça va faire 25 ans que je fais de la télé. Puis à chaque semaine, depuis 25 ans, je suis dans une pub, dans un quiz, dans une série, limite, n'importe quoi. J'ai toujours une présence. Puis j'ai quand même eu la chance aussi de participer à des séries qui étaient millionnaires aussi, Destinée, Mémoire vive, Un homme mort. Ben oui, plein de bonnes. La galère, c'est un bon phénomène aussi. Mais ça, là, je m'en fais parler tous les jours. OK. Fait que, non, c'est vraiment, c'est un phénomène, cette série-là. Sur le plateau de tournage, avec ceux que tu côtoies en général, c'est qui que tu trouves le plus drôle et c'est qui que tu trouves le plus sérieux? Le plus drôle. Écoute, moi, j'ai beaucoup de fun avec Vincent Guillaume-Mathis. Tu sais, Michel Arrête, c'est mon chum, c'est sûr, il est drôle, Michel, puis je le connais, ça fait des années. Mais Vincent Guillaume me fait rire sans vouloir me faire rire, il me fait rire. Fait que j'ai du plaisir à jaser, puis je ris beaucoup avec lui. Sérieux, concentré, puis tu veux dire dans ses affaires. Catherine Saint-Laurent qui joue Noélie. Là. OK. Catherine, je la trouve, c'est ça, je la trouve plus sérieuse, puis c'est son affaire, c'est une autre façon de travailler. Tu sais. C'est cool, c'est pas de le savoir. Ouais. Je veux en profiter pour saluer le travail de Luc Dionne à l'écriture qui fait une job de fou. Vous avez d'excellentes scènes, chacun et chacune, et le rendu à la télé, je trouve qu'il est parfait. Donc, on salue son travail parce qu'il est vraiment bon. Ben oui, il est écœurant. Merde, Luc, je sais pas s'il prend tout ça. Je sais qu'il est connecté. Il est bon. Des deux côtés, là, tu sais, mais oui, regarde, c'est une machine. Faut le mentionner, là, il est écœurant. Oui. Ben oui. Physiquement, écrire une série comme ça, là, c'est tour de force. C'est de la job. Est-ce que tu te regardes à la TV, toi? Oui, il faut que je regarde un peu. Je me regarde. J'essaie de l'écouter un peu en rafale là, parce que je perds des bouts puis j'ai pas la famille fait en sorte puis le travail fait en sorte que je suis pas capable de suivre. Là. Mais oui, il faut se regarder. Il faut être capable de s'évaluer. Il faut être capable de réajuster le tir. Ça fait pas. Faut s'assurer qu'on est dans le même show que tout le monde aussi. Là, fait que, oui, sinon, je pense que c'est important. Ça fait partie de notre travail, ça, de se regarder et s'évaluer. Super. À part District 31, la liste est vraiment longue de tous les beaux projets que tu as faits. Je veux que tu sois fier. Tu peux être fier vraiment. Là. C'est vraiment des beaux projets que tu as eus. Oui, c'est un parcours. C'est un beau parcours. Je suis fier de mon parcours. Je suis un acteur autodidacte, j'ai pas de formation. Je suis parti du Lac-Saint-Jean en sachant pas vraiment ce que j'allais faire. Puis, t'es bon. 25 ans plus tard, on est là. Vraiment cool. J'ai vu dernièrement que tu tournais sur la dérape. Donc, ça s'en vient, ça avec. Oui, la dérape, ça devrait être en ondes après les fêtes ou printemps prochain. Saison 3, c'est cool. On est rendu des saisons, on est rendu des saisons d'été aussi maintenant.
C'est vraiment cool. Fait que, ouais, j'ai tourné là-dessus. J'ai tourné aussi cet été sur La Maison Bleue, qui est le nouveau projet de Daniel Oui, Savoie ça a et l'air Ricardo bon, ça. Troggi. Oui. À ça, j'ai ri en tabarnouche. Wow, vraiment Ça, cool. c'est probablement une des affaires les plus drôles que j'ai faites. J'ai hâte de voir ça, vraiment. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Sûrement que ça t'arrive, quand on t'arrête dans la rue, c'est quoi tu te fais dire normalement? Sûrement par rapport à District? Bah, j'ai un scoop pour vous. Vas-y. J'ai un scoop. Non, c'est tout le temps ça. J'ai un scoop pour vous. J'ai un scoop pour vous. C'est la ligne de monsieur, madame, tout le monde. Allez-y, madame. Finalement, il y en a deux. Ah non, vraiment, ouais. Là. La ligne des gens, c'est j'ai un scoop pour vous. Notre grand Jean Brière, Jeff Boudreau, sérieusement, merci d'être venu nous jaser. C'est déjà tout. C'est le fun de pouvoir parler un peu des projets du plateau, ce qui tourne autour de District. Et je te souhaite une belle continuité, mon ami. Bon, ben merci beaucoup, c'est gentil. C'est vraiment fin. Salut. Bye.